This doesn't hurt as bad as it used to. Love is sick, we could try. I really like the things you do to me. The things you do to me. Love is sick, I really mean. I want you close right next to me. Bref, ça c'était une de mes journées type de travail en Australie, mais je vous jure, il y a des jours où je fais autre chose. Ok, I'm back from the shopping. Non, en vrai, c'était pas vraiment du shopping et ça m'a vraiment fait câbler. Au taf où je travaille, ils veulent que j'ai des chaussures noires. Et évidemment, moi j'ai pris genre mes Birkenstock et une paire de baskets blanches. J'étais à la recherche de chaussures noires, sauf que je ne sais pas pourquoi, genre à mon avis, il y a une pénurie à Perth, mais impossible de trouver des chaussures noires genre basiques, pas trop chères. Le moins cher que j'ai trouvé est quand même pas trop hideux. J'ai exactement les mêmes en Belgique et à la maison. C'était le moins cher, le moins moche et le plus pratique. Et en plus, je peux les mettre à la machine. Donc, et là, le problème auquel je fais face, c'est que j'ai dû donc acheter un pantalon noir, un t-shirt noir, ça, pour travailler, pour ma vie ici. Sauf que mon sac, il est pas plus grand. Donc, il va falloir faire un tri à un moment, je pense. Ce qui fait part de la vie d'hostel aussi et qui fait que tu te sens pas toujours forcément chez toi, c'est bête. Tu partages ta chambre évidemment. Quand t'es en voyage, etc., et que t'es avec les gens, que tu fais la fête, que tu bouges tous les jours à faire des trucs cool, franchement, c'est pas un problème. Mais quand tu travailles. Aujourd'hui, on est dimanche, je travaille jusque 23h à 1h de train. Du coup, je vais revenir ici à genre passer minuit. Il va falloir que je mange, que je prenne une douche, genre de trucs. Et demain, je commence un nouveau travail. Je vais travailler dans une usine de crustacés. Sur le papier d'engagement, ils ont marqué genre de prendre des tenues de rechange parce que je risquais d'être mouillée. Enfin, du coup, demain, je dois me lever à 7h du matin pour partir travailler pour ma première journée de travail. Mais ce soir, je finis à super tard. Du coup, là, avant d'aller travailler, il faut que j'organise tout. Que je me fasse un sac pour aller prendre ma douche en rentrant. Que je prépare mes affaires de demain matin. En fait, t'es pas obligé de le faire. Tu peux être un gros con et faire plein de bruit et réveiller tout le monde. Mais franchement, j'ai pas envie d'être cette personne. Du coup, j'ai envie de tout préparer pour faire un minimum de bruit, juste rentrer, prendre mon sac. Et si vous êtes en auberge, s'il vous plaît, faites pareil parce que on en a marre des gens qui en ont rien à faire et qui font leur meilleur sac à 6h du mat ou à 2h du matin. J'ai du pain sur la planche en fait. Voilà, après ce que je dois aussi faire c'est préparer à manger parce que du coup demain je dois amener mon pique-nique. Voilà un peu le programme de la vie palpitante en auberge que personne ne vous montre mais qui fait part du truc. Ok les gars, par contre j'ai une question. On met quoi quand on va travailler dans une usine de crevettes? Genre c'est quoi l'outfit? C'est quoi le mood? Dans quoi est-ce que je m'embarque? Purée. Du coup je vais prendre ça je crois, c'est genre un bas de training. Je suis pas ravie. Est-ce que je prends mon kawaii? Non quand même, faut pas abuser, je fais pas non plus. Oh c'est le bazar dans tous mes affaires. Voilà à quoi ressemble la cuisine. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Haha, haha. En vrai, it's not that bad, it's alright. Douche, je vous montre. Franchement, pour une salle de bain d'auberge, elle est vraiment pas mal. Genre juste c'est pour les filles ça. Bon là, genre what? Mais franchement c'est pas mal. Mon petit rituel quand je me prépare. Dis bonjour au vlog. Bonjour. Je suis dans ma chambre d'auberge, ma caméra est rangée dans mon sac, du coup, ma iPhone. Je m'apprête à prendre un Uber pour aller dans mon Airbnb. Oh my god, j'ai tellement hâte. Par contre, vraiment, faut m'expliquer parce que mon sac, il était fermé et bien rangé avant de partir. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai genre 40 000 trucs en plus, je comprends pas d'où ça sort. Bref, vous voulez voir ma chambre à quoi elle ressemble, je vais vous montrer. Moi je dormais là. Bon, il y a les affaires des autres, mais moi je dormais là et il y avait des casiers là. All my stuff. C'est pas du luxe, hein, mais bon, ça fait le taf. Mais du coup, je suis arrivée dans mon appart et je suis trop contente. Je vais vous faire un room tour. Donc la porte et le salon. Du coup, trop bien. Le canapé a l'air trop confortable, il y a une télé.
Ensuite, la cuisine. Franchement, parfait. Congèle, frigo. Il y a plein de trucs dans le... Genre, il y a plein de trucs là. Il y a même des trucs dans le congèle et tout. Bref, je suis trop contente. Four, lave-vaisselle. What the fuck, quoi. Trop bien. Ensuite, la salle de bain. Franchement, rien à dire. Et puis, la pièce de résistance. Ma chambre. Ah, je suis vraiment trop contente, franchement. Je suis trop contente. Je vais commencer là, je vais installer tous mes affaires là-dedans. Prendre mes trucs et tout, ça va faire trop du bien. Je suis excitée! Maintenant que j'ai emménagé, ça y est, je suis installée, j'ai mis tous mes affaires partout, j'ai pris une douche, j'ai fait ma lessive. Ça c'est trop bien, franchement ça fait trop plaisir, je suis trop contente, je sens que vraiment le fait d'être ici ça va me faire trop du bien, je vais être capable de me reposer. Du coup je pense que là maintenant c'est le moment de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour moi cette semaine, tout ce que je n'ai pas filmé. Donc comme je vous ai montré, dimanche j'étais en train de faire tous les préparatifs étant donné que le lendemain j'allais commencer à travailler dans l'usine de crevettes. Et du coup je vais vous raconter comment ça s'est passé. Déjà c'est genre hyper loin, du coup j'ai dû prendre le train jusqu'à une station, donc genre dans le nord de Fremantle. Et puis là il y a une navette qui est venue me chercher, qui m'a conduit jusqu'à l'usine. Arrivée à l'usine j'ai genre eu un truc d'introduction où j'ai dû faire un test de drogue et j'ai dû voilà, un peu écouter les consignes de sécurité, etc. Ensuite on a été apporté dans l'usine en tant que telle. Alors il s'agit en fait pas d'une usine de crevettes mais d'une usine de homards. Mais pas des petits homards, genre des homards. Alors je suis pas quelqu'un qui dans ma vie ait été beaucoup confronté à des homards, mais là je peux vous dire que j'ai été confrontée à des milliers de homards, je sais même pas. Du coup, l'usine est séparée en deux. Il y a la partie, je suis mal cadrée je pense. Il y a la partie crue et la partie cuite. Donc il y a la partie où ils viennent de pêcher les homards et ils les endorment et ils les envoient crus au restaurant, enfin aux clients. Et il y a la partie où ils les cuisent. Donc en fait ils les mettent sur des tapis roulants qui font passer dans une sorte de machine qui les cuit hyper fort à la vapeur. Et puis ensuite il faut les mettre dans des bacs avec des glaçons, faire glisser les bacs, l'intérieur des bacs à glaçons sur les tapis roulants, mettre les homards un par un sur les tapis roulants. C'est une machine qui les emballe, puis après les empaqueter, étiqueter, blablabla. Bla. Du coup déjà de 1, des gains que j'avais pour rentrer dans ce truc, imaginez-vous. Malheureusement j'ai pas pu prendre de photos ni vraiment de vidéos, j'aurais voulu vraiment filmer avec mes yeux ce que j'ai vu pour pouvoir vous montrer ça, mais j'avais une Charlotte, des lunettes transparentes et j'avais des gants de toutes sortes, j'avais des protections avant-bras, enfin vraiment. Il y a des mecs qui avaient des masques de barbe, donc il y en avait un, il avait genre une super longue barbe, elle était vraiment posée dans son masque à barbe, c'était terrible. Et du coup ils m'ont mis à la section cuite. Du coup c'est du travail à la chaîne, c'est du travail d'usine, et donc j'ai dû ils versent les bacs à glaçons remplis de homards dans une grande benne, et puis après il faut pousser tous les homards pour qu'ils arrivent le plus proche possible de la dame qui les met un par un sur le tapis. Et j'ai fait ça pendant quoi, 4 heures à juste pousser des homards. J'ai eu ma pause midi et puis ensuite je suis revenue et là j'étais à l'empaquetage, et donc j'avais les homards qui arrivaient un par un sur un tapis roulant et je vais les prendre, mettre 1, 2, 3, 4, puis 2, hop, fermer enfin même pas fermer la boîte, la prendre, la mettre sur un tapis roulant derrière moi et ça partait en empaquetage. Alors certes c'était un travail qui est très facile, mais complètement pété un câble quoi. Vraiment j'ai pété un câble. En fait je sais que dans ma vie j'ai besoin d'être stimulée genre mentalement pour pouvoir faire quelque chose. Par exemple je me rappelle quand j'étais à l'UNIF ou quand je regarde un film ou autre, si la chose que je regarde ou à laquelle je dois porter attention n'est pas assez intéressante, il faut que je fasse autre chose quoi. C'est hyper compliqué pour moi de me concentrer sur une tâche. Alors imaginez-vous si la tâche c'est pousser des homards sur un tapis roulant quoi. Genre pas possible. En fait on peut pas avoir d'écouteurs ni rien. Du coup ben t'es genre tout seul avec tes pensées quoi. Et du coup en fait quand je suis rentrée j'étais déprimée parce que j'avais remis toute ma vie en question sur les 6 heures devant les homards en mode qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? J'ai une vie qui m'attend à la maison, c'est bon, j'ai pas besoin de m'infliger ça quoi. Je suis partie dans un cercle hyper négatif que j'arrivais pas à arrêter. En plus c'est très bruyant, enfin vraiment. Il y a des femmes qui travaillent là depuis 15 ans quoi.
Du coup je suis rentrée ce jour-là, j'étais hyper énervée, triste, j'étais pas bien. J'ai pris la décision le lendemain de pas y retourner. Je peux pas revenir après chaque shift là-bas rempli d'anxiété et de stress et remettre toute ma vie en question. Et je sais que malheureusement ça me fonctionnera pas avec moi et que c'est un mode de fonctionnement de mon cerveau quoi, malheureusement. Mardi j'étais vraiment dépitée, épuisée. Je m'en voulais un peu de pas retourner au Mar. Je m'étais dit purée j'abandonne trop vite, machin et machin, alors que je suis pas venue non plus en Australie pour vivre l'horreur quoi, genre c'est bon. En plus j'étais toujours dans cette auberge qui, on peut se le dire, était vraiment éclatée. Ça n'a pas aidé sur mon moral, très mal noté, c'était très sale. Et surtout les gens là-bas, c'était 80% des Français. On connaît les groupes de Français ensemble quelque part qui se croient comme les rois du monde. C'était vraiment ce qui s'est passé pour moi. Je parlais avec plein de gens là-bas, des Anglaises, Allemands, etc. qui m'ont dit en fait ça fait genre 5 semaines ils sont là et ils sont incapables de s'intégrer parce que t'as ce groupe de Français qui est constamment là et qui est genre impossible à approcher. Même pour moi qui parle français, la seule interaction que j'ai eue c'était eux qui se foutaient de mon pays, qui me demandaient de parler belge ou bien ils disaient ah ça fait quoi d'avoir un plat national qui s'appelle French fries, enfin vous voyez quoi, vraiment les gros lourds. Mais j'ai décidé de me bouger un peu et j'ai été à la plage, à une nouvelle plage à Cottesloe qui était magnifique, vraiment c'était super beau. Je vous mets un peu les photos que j'ai prises ce soir là, trop beau, j'ai adoré, mais ça je vais y retourner d'office. Ensuite mercredi j'ai déménagé, on est vraiment bien placé, il y a genre tout un zoning commercial tout autour et j'ai vraiment plus l'impression d'être en Australie, genre c'est beaucoup plus, pas dans la ville quoi, c'est un peu plus résidentiel et voilà je suis vraiment contente d'être ici. Là je vais terminer je vais avancer sur le montage de la vidéo pour pouvoir vous la poster demain. Programme de la semaine prochaine du coup, retrouver un job et essayer de m'acclimater à ce nouvel environnement ici, mais je pense que ça va être très facile l'acclimatation franchement, vu ce à quoi j'ai réussi à m'acclimater il y a une semaine, je pense que là ça va aller. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé suivre un peu mes aventures cette semaine qui ont été assez rocambolesques et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.